Le ministre des Sports a recommandé l'élection de plus de femmes à la tête des fédérations sportives. C'était au terme d'une réunion la semaine dernière sur le renouvellement des bureaux des fédérations. Cette représentativité va-t-elle se jouer à la régulière? Passe à Évariste Yenga pour le débat. Femme, où es-tu parmi les 52 dirigeants de fédérations sportives? À peine sur 2 fauteuils et la partie ne leur est pas facile. Là où les hommes doivent faire moins d'efforts, les femmes sont obligées de faire plus d'efforts. Autodiscrimination, autocensure et profil inadéquat. 3 défauts qui bloquent la femme sur le banc de touche. Elles s'autocensurent, elles se disent est-ce que nous allons y arriver? Est-ce que en passant par les élections, même par la cooptation, est-ce que les hommes vont nous accepter? Parole de femme, après la recommandation du ministre des Sports de les voir plus nombreuses à la tête des fédérations, le poste de président les tente. Je suis très engagée à prendre la fédération camerounaise de Nambudo, que je pratique depuis 30 ans. Si le professeur Justine Difo transpire courage et détermination, d'autres femmes sont tapies dans l'ombre. Le vrai problème des femmes, c'est qu'elles ont peur d'oser pour pouvoir montrer leur potentiel et leur capacité. Il faut les sensibiliser, tout simplement. Elles sont là, elles sont présentes, elles sont connues. Mais attention, il n'y aura pas d'élégance masculine. Tout président est élu, toute présidente aussi. C'est une question de démocratie. Il faudrait que dans cette fédération, qu'on ait quand même des femmes présentes, des femmes qui militent. Parce qu'on ne va pas aller chercher au quartier, monsieur le ministre l'a dit, je répercute ici, c'était son point de vue. Sur la parité homme-femme, certaines fédérations ont anticipé. Elles veulent qu'on soit du 50-50, mais tout vient progressivement. Être présidente de fédération sportive, c'est accéder au pouvoir. Le pouvoir, il s'arrache, va falloir mouiller le maillot.